retrouve aujourd'hui. Visiblement Alaska a décidé de squatter cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une question qu'on m'a déjà posée, ou d'une sorte de petit reproche ou quoi, mais c'est pas du tout je le prends pas comme un reproche en fait, mais c'est une question que je trouve méga intéressante pour vous y répondre. En gros, c'est déjà arrivé que sous mes vidéos, des gens me disent que je parle tout le temps des mêmes livres, ou alors que des gens disent de manière plus générale, sans que ce soit forcément moi, que on voit tout le temps les mêmes livres partout, sur Booktube, sur Bookstagram. Et je me suis dit, en vérité, c'est pas si faux. Et j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a des choses que vous, en tant que lecteur et lectrice, vous savez pas forcément et qui sont aussi en rapport avec le monde du livre. Et je trouvais ça super intéressant d'en faire une petite vidéo pour vous expliquer d'abord, dans mon cas personnellement, pourquoi vous voyez souvent les mêmes livres sur mes vidéos YouTube. Et ensuite, de manière plus générale, pourquoi sur Booktube et Bookstagram, vous voyez beaucoup les mêmes livres. Et vous parler un petit peu des raisons plus secrètes. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, on va commencer par mon cas, c'est-à-dire quand on me dit Audrey, tu parles toujours des mêmes livres, oh mais ces livres là on les a déjà vus dans plein de vidéos. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes très peu à penser ça, mais j'ai déjà vu ces petits commentaires. Et en même temps, même si bon des fois on se dit oh dis donc c'est pas très gentil, en même temps c'est tout à fait normal parce que c'est assez réel aussi et que je peux vous en parler. Donc pourquoi vous voyez souvent les mêmes livres sur mes vidéos YouTube? Déjà, première raison de base très simple, c'est que quand je reçois des livres, je fais des vidéos arrivée livresque. Donc déjà, un livre, vous allez le voir dans une vidéo arrivée livresque. Une fois que je lis un livre, je le mets dans une vidéo j'ai lu. Donc déjà vous voyez le livre 2 fois. C'est vrai que parfois du coup c'est super rapproché quand je reçois plein de livres fin février et qu'en mars j'en lis plusieurs de ceux que j'ai reçus en février. La prochaine vidéo j'ai lu en effet reprend des livres que vous avez vus avant. Mais n'oubliez pas que les vidéos j'ai lu, c'est des vidéos où je donne mon avis sur les livres. Donc c'est quand même différent d'une arrivée livresque où je n'ai pas encore lu les livres. Ensuite, et bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai une chaîne YouTube consacrée aux livres. Donc il faut que je réfléchisse à plein d'idées de vidéos, de thèmes, de trucs quoi. Je fais des vidéos à thème, du coup vous allez voir des livres que j'ai déjà mis dans des arrivées livresques et dans des j'ai lu dans d'autres vidéos à thème. Par exemple, je vais faire des vidéos sur le thème les romans en vers. Évidemment ce sont des livres que vous avez déjà vus dans mes tops de fin d'année, dans mes j'ai lu, dans d'autres vidéos. J'ai fait une vidéo sur les romans de Clémentine Beauvais. Évidemment les romans de Clémentine Beauvais étaient aussi dans la vidéo des romans en vers, qui était aussi probablement dans la vidéo top fin de l'année, qui était aussi probablement dans un j'ai lu et dans une arrivée livresque. Bref, évidemment un livre du coup sur ma chaîne il a une multiple visibilité, surtout quand il m'a plu. Donc ça c'est la première explication qui du coup est assez logique évidemment. Il faut se dire aussi que voilà, moi j'ai une chaîne YouTube qui est 100% dédiée aux livres, je ne sors pas de cet univers là, je vous fais quand même 2 vidéos par semaine depuis 7 ans, donc autant dire que ça fait beaucoup. Donc évidemment quand je cherche des idées, c'est quand même les mêmes livres qui reviennent, ce qui nous amène à la deuxième raison, et pas des moindres, c'est tout simplement que je reste humaine. Et donc que je ne lis pas 500 livres par an. Donc évidemment je n'ai pas de quoi vous parler tout le temps de nouveaux livres, c'est-à-dire qu'il faut toujours que j'attende de faire une vidéo j'ai lu pour avoir 4 nouveaux livres lus. Donc autant vous dire que je sors pas des vidéos j'ai lu toutes les semaines, ça montre bien que je ne lis pas 50 romans par semaine. Si j'avais une chaîne dédiée un peu au lifestyle, je pourrais vous faire des story time, je pourrais vous faire vous raconter ma vie et tout. Sauf que je ne fais pas ce genre de vidéos, donc du coup évidemment tous mes contenus sont concentrés sur les livres, donc il y a plein de livres que vous revoyez. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dérange ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que là je réagis juste à quelques commentaires, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez vous et si ça vous rebute ou pas. Mais moi je pense aussi qu'il faut toujours se dire que oui, peut-être que vous êtes des personnes, pas forcément toutes mais vous êtes peut-être des personnes qui regardent toutes mes vidéos, mais il y a des gens qui vont juste regarder celles qui les intéressent. Donc c'est chouette parce que si je fais une vidéo roman en vers, ça va peut-être intéresser des gens qui ne regardent jamais mes vidéos j'ai lu et qui vont pour la première fois connaître mon avis sur un roman de Sarah Crossan, de Clémentine Beauvais, voilà. Sachez que si ça peut être peut-être frustrant pour vous, ça l'est tout autant pour moi parce que j'aimerais pouvoir en lire énormément pour vous faire des concepts toujours plus fous, mais le temps de lecture c'est un temps qui ne se raccourcit pas quoi. Moi je ne lis pas très vite en plus, donc voilà, je dois faire avec. Du coup je voulais juste vous parler dans mon cas de mes petites solutions. J'ai essayé, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup j'ai essayé d'apporter un peu du nouveau à la chaîne et de nouveaux avis à la chaîne grâce par exemple aux vidéos participatives où vous avez pris votre caméra et où vous avez conseillé des livres qui vous font du bien. Il y a eu 3 vidéos comme ça et du coup ça a permis voilà, que ce soit vous qui choisissiez les livres dont vous parlez, et donc ça a beaucoup varié parce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes goûts littéraires que moi, donc c'était très chouette parce que ça change un peu d'habitude. Pareil pour quand je propose à Alex, mon copain,
Inès, ma sœur ou ma maman de venir sur ma chaîne YouTube dans mon petit rendez-vous là que j'ai inauguré et où j'aimerais faire venir plein d'autres personnes dans ce petit rendez-vous. Ça permet d'avoir totalement d'autres goûts parce que ce soit Alex, ma sœur ou ma mère, ils avaient tous les trois des livres que je n'avais pas forcément lus dans leur sélection. Du coup ça permet, ça vous permet de découvrir des livres que vous ne connaissiez pas forcément, donc je trouve ça chouette aussi. Pareil quand je vais dans une vidéo librairie et que du coup les libraires conseillent des livres, ça permet que ce soit quelqu'un d'extérieur qui conseille des livres, donc ce n'est plus moi. Donc si vous avez d'autres idées, ça me ferait très plaisir que vous me conseilliez des livres. En vrai ça pourrait être un petit thème de vidéo, genre je pioche un peu parmi tous vos conseils et dans une seule et même vidéo je lis les résumés et je vous dis un peu de quoi ça a l'air de parler et si ça me donne envie sans les avoir dans les mains et voir si j'en achète certains ou pas. Ça peut être un concept pas mal, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et enfin j'ai une dernière petite explication à vous donner sur le cas de ma propre chaîne YouTube, c'est que sachez que j'ai essayé, je vous fais des fois des vidéos un peu sur mes vieux coups de cœur par exemple, mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand je vous parle d'un vieux livre, un livre, par exemple récemment j'avais trop envie de vous reparler de Risque Zéro parce que par rapport à la période qu'on vit, clairement c'est trop le livre dystopique qui rentre trop dans ce qu'on vit en fait, genre c'est une société où on ne tombe plus malade tellement on fait très attention et tout, mais justement il y a toute cette question de en fait ok tu tombes plus malade, tu te fais plus mal, tu meurs plus, mais est-ce que t'es libre du coup? Super intéressant, sauf que quand j'y réfléchis je me suis dit oui mais attends Audrey, est-ce que ce livre existe toujours? Je suis allée voir sur internet et ce livre n'est plus imprimé, et ça c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas forcément, mais la durée de vie d'un livre peut être assez courte. Quand c'est un livre qui est pas un gros best-seller, clairement les livres ça dure pas 10 ans. Alors oui il y a des titres qui deviennent des titres du fond etc, mais en littérature young adulte il y a quand même peu de livres qui restent aussi longtemps édités, ou alors ils finissent par être édités en livre de poche, ou alors tout simplement si le livre n'a pas non plus énormément fonctionné, il est plus du tout imprimé et il est même pas en poche. Donc quand on n'est pas Hunger Games, Divergente, Twilight, on n'est pas sûr d'avoir une durée de vie de 20 ans. Donc on est tout simplement plus réimprimé. Donc quand je vous fais une vidéo sur des vieux livres, je suis un peu frustrée de me dire en fait je vais peut-être vous conseiller Risque Zéro, mais vous ne pourrez le trouver que sur Vinted, Le Bon Coin, d'occasion, sur Momox et tout. Vous le trouverez pas comme ça neuf dans une librairie, c'est presque impossible. C'est aussi une des raisons qui parfois va me refroidir à l'idée de faire des vidéos sur des vieux livres, c'est que je me rends compte qu'il y a aussi cette frustration de me dire en fait vous allez peut-être galérer à trouver ce livre et peut-être que vous ne pourrez jamais le lire. Ça peut être l'avantage des e-books qui au final il me semble n'ont pas spécialement de durée de vie. Je sais pas trop comment ça marche dans les e-books, mais je pense que tu peux plus facilement trouver un e-book vieux qu'un livre papier vieux, si ce n'est d'occasion. On en vient à la deuxième question. On voit tout le temps les mêmes livres partout sur Bookstagram, sur Booktube, c'est tout le temps les mêmes livres. Déjà, là où c'est logique, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que les livres n'ont pas une durée de vie immense et évidemment du coup une maison d'édition quand elle décide de promouvoir un livre, imaginons un livre sort en mai, elle va se dire on envoie les livres à nos influenceurs, aux partenaires et tout fin avril. Tout le monde les reçoit fin avril, donc tout le monde fait des stories sur Instagram, tout le monde en parle dans ses vidéos YouTube, arrivée livresque, book haul et tout. Donc ce livre est un peu partout déjà. Ensuite, tout le monde, ou la plupart, va lire le livre durant le mois de mai. Donc en parler durant le mois de mai, montrer qu'il est en train de le lire, ensuite montrer l'avis, donner son avis en vidéo, en post Instagram. Donc encore une fois il y a cet effet de on voit le livre partout. Mais il faut savoir que c'est quand même assez logique étant donné que le but c'est quand même que le livre ait des premiers retours sur les réseaux parce que c'est le moment où le lecteur, la lectrice sont à l'affût des nouveautés, à l'affût des sorties, et ça crée cet effet qui est aussi lié à un autre problème qui s'appelle la surproduction. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en France, dans le monde littéraire, il y a quand même une sacrée surproduction. Par an il y a beaucoup trop de livres qui sont édités, ce qui fait que ça ne laisse pas forcément la possibilité à des petites maisons d'édition moins connues ou autres d'être mises en avant parce que souvent c'est les grosses maisons d'édition qui vont être mises en avant dans les librairies. Mais même les grosses maisons d'édition sont victimes de cette surproduction, c'est-à-dire que même un livre très attendu, il sort, c'est-à-dire que le libraire va recevoir le livre dans les cartons et en fait le livre il va avoir 1 ou 2 semaines grand maximum. Je fais un peu des raccourcis parce que je ne travaille pas en librairie, mais je sais que les livres ne restent pas sur table. Sur table c'est-à-dire que vous savez quand vous rentrez dans une librairie, vous avez les livres rangés comme derrière moi là, et vous avez aussi les livres sur table avec des petits avis imprimés et tout pour les coups de cœur des libraires ou les nouveautés en fait. Et donc la table de livres, en fait elle change toutes les semaines, donc le livre qui vient de sortir, d'ici 2-3 semaines il sera probablement rangé comme ça et il sera plus sur la table. Donc le fait qu'on parle du livre en masse un peu sur les réseaux sociaux et tout, c'est aussi pour permettre à toutes les lectrices
lectrices et tous les lecteurs lorsqu'ils iront en librairie d'avoir le livre sous la main et de se dire ah celui-là je l'ai vu, nan donc du coup j'aimerais trop l'acheter. Alors que s'il était rangé comme ici, bah du coup le lecteur ou la lectrice il est plus attiré par ceux qui sont sur la table et peut-être qu'il va pas chercher. Alors que quand il est sur la table, bah le réflexe c'est oh, je l'ai vu, il a l'air trop bien, je le prends. Ça c'est un peu plus du marketing tout ça, mais j'imagine que vous comprenez le principe et du coup les maisons d'édition elles ont tout intérêt à ce qu'on parle du livre au moment où il est en librairie, au moment où il est sur les tables, au moment où il est le plus visible possible, parce que c'est comme ça qu'il va trouver ses lecteurs et ses lectrices. Sinon il va être noyé par les autres livres qui vont arriver les semaines d'après et au fur et à mesure bah disparaître comme je vous l'ai dit. C'est un peu triste dit comme ça, hein, vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps comme ça, mais un livre au bout de 18 mois il me semble il peut être renvoyé par le libraire donc au distributeur, c'est à dire que imaginons tel livre arrive en librairie, on le met, il se vend pas, 18 mois après bon bah ça se bazarde pas, mais c'est renvoyé au distributeur qui soit stocke soit finit par détruire les livres, parce que sachez-le aussi les livres sont beaucoup détruits, pilonnés en fait, c'est à dire qu'on détruit des livres, c'est un truc qui existe depuis très longtemps et il y a des fois des maisons d'édition qui essayent de faire autrement, de les revendre à d'autres. Par exemple quand vous voyez des livres chez Noz, je sais pas si vous connaissez Noz mais c'est de la revente de trucs de fin de série et tout, bah des fois c'est des libraires qui vont soit le fermer et du coup bah ils envoient tout leur stock à Noz pour qu'ils puissent revendre, soit des fois les maisons d'édition ont des partenariats avec les Noz et quand un livre bah est en beaucoup trop d'exemplaires et qu'on sait plus quoi en faire, bah on le vend à prix très bas à Noz, ce qui permet de ne pas les détruire. Mais sachez que des fois ça coûte moins cher de détruire tous les livres plutôt que de les vendre à Noz, donc du coup c'est super compliqué économiquement parlant. Après je suis d'accord avec vous, détruire des livres c'est le mal. Mais bref, tout ce que je voulais vous dire c'est qu'une librairie ce n'est pas le sac de Mary Poppins, on n'a pas de la place à l'infini et du coup évidemment il faut faire des choix. Ce n'est ni la faute des libraires, enfin en vérité la faute c'est la faute un peu à tout, dans le sens où c'est les maisons d'édition qui surproduisent, mais en même temps si elles surproduisent plus elles vont avoir l'impression qu'elles se font noyer par les autres, enfin c'est un peu un cercle vicieux. J'ai pas de solution hein, c'est un débat qui existe depuis très longtemps et n'hésitez pas à vous renseigner un peu à ce propos si vous le souhaitez. Mais du coup en littérature young adulte c'est très présent et je viens de dire le mot clé littérature young adulte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais sur Booktube, sur Bookstagram c'est quand même le genre qui est un peu le plus développé, c'est à dire que tous les comptes très suivis sur Booktube et tout c'est quand même des chaînes YouTube consacrées à la littérature plutôt ado, fantastique, fantasy. Du coup évidemment ça donne aussi cette impression que tout le monde ne lit que ça. Alors qu'il faut fouiller un peu, il y a plein de chaînes YouTube qui parlent aussi de littérature générale, etc. De même pour Bookstagram, il y a plein de comptes Bookstagram qui parlent que de livres entre guillemets pour adultes, de littérature générale, de littérature historique, enfin bref, il faut juste chercher. Mais c'est vrai que ce qu'on voit le plus, parce que c'est la communauté qui est un peu la plus présente, c'est la communauté adolescente, jeune adulte. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça, hein, tout simplement le fait que déjà quand on est ado, là à notre période, c'est vraiment la période où les réseaux sociaux c'est notre vie, moi la première, hein, c'est vraiment ma vie et mon travail, mais du coup on y passe beaucoup de temps. C'est vrai que plus tard les personnes vont peut-être avoir tendance à plus se tourner vers leur métier, etc. Alors vraiment à l'adolescence c'est le moment où on baigne dans les réseaux sociaux, donc le moment où on est tenté de se lancer sur Bookstagram, sur Booktube. Du coup évidemment ça donne cette impression que tout le monde parle que des mêmes livres, alors qu'en fait c'est juste que bah il y a plus de jeunes qui sont sur les réseaux et c'est comme ça pour l'instant. Mais regardez, moi je deviens vieille. Et ensuite il y a une dernière raison toute simple aussi je pense, c'est que moi la première, quand je vois plein d'avis positifs sur un livre, bah ça peut aussi me donner tout simplement envie de l'acheter et de le lire dans la foulée, et du coup ça donne aussi cet effet de bouche à oreille et du fait qu'un livre bah circule et est beaucoup vu, tout simplement parce que c'est un effet d'influence en fait, et c'est normal. Si moi je vous influence à lire certains livres, je suis aussi influencée à lire certains livres. Du coup j'avais très envie de vous expliquer un petit peu tout ça. Je sais pas si vous étiez un petit peu au courant, sachez que j'ai vraiment expliqué dans les grandes lignes, il y a plein de petits détails. Enfin je sais qu'il y a peut-être des pros du monde de l'édition ou de la littérature ou des librairies qui vont venir me dire ah t'as dit ça mais c'est pas vrai et tout. Moi ce que je vous dis là c'est un peu le gros du truc. Après voilà, faut pas juger trop vite, c'est comme quand je vous parle du pilon et tout, il y a plein d'informations qu'on ne connaît pas forcément et du coup c'est important de pas se dire, de pas tout de suite partir en live et se dire oh. Il y a plein de choses et pour moi je suis pas du tout pro là-dedans. C'est plein de sujets que j'ai étudiés lorsque je faisais des études de métier du livre, évidemment parce qu'on en parle beaucoup, c'est des choses que j'ai approfondies quand j'ai fait mes mémoires, donc voilà, dans mes mémoires de fin d'études j'ai quand même fait beaucoup de recherches et du coup appris un peu plein de trucs là-dessus. Du coup je trouve ça intéressant, je voulais vous le partager parce que je me rends compte que si moi j'ai fait des études dans le monde du livre, c'est pas du tout le cas de tout le monde, et du coup il y a plein de choses que vous ne pouvez tout simplement pas savoir, parce que quand on n'est pas trop dans ce milieu et quand on est juste lecteur ou lectrice, en fait on peut pas tout savoir évidemment, même nous dans ce milieu on peut pas tout savoir hein, mais voilà. Du coup j'espère que ça vous a plu d'en apprendre un petit peu plus sur tout ça.
que vous comprenez peut-être mieux pourquoi on voit un peu tout le temps les mêmes livres partout, même si je vous avoue que moi je trouve que ce sont vraiment des grosses généralités parce que ce n'est pas vrai. Je trouve vraiment que rien que moi sur Bookstagram je suis plein de comptes différents qui sont pourtant des personnes qui ont tout à peu près mon âge. Il y en a qui sont beaucoup plus tournés fantasy, d'autres fantastiques, d'autres livres un peu qui font peur, d'autres littérature adulte, etc. Et du coup je trouve qu'au contraire ça se complète super bien et même des personnes qui lisent du young adulte vont parfois lire des livres différents. Moi je vais peut-être plus me concentrer sur tout ce qui est contemporain, d'autres vont être beaucoup plus romance. Donc je pense vraiment que, comme je vous le disais, il y a un peu de la surproduction, donc il y a beaucoup de livres, donc quand même il y a beaucoup de diversité dans les livres dont on parle et même les booktubeuses que je suis le plus ne parlent pas tout le temps des mêmes livres que moi du tout, donc je trouve ça chouette aussi parce que c'est, pour moi il y a quand même pas mal de diversité dans tous les livres dont on parle depuis des années sur Booktube et Bookstagram et n'hésitez pas à continuer vos recherches, il y a plein de comptes qui parlent d'autres livres, de livres d'autres genres, d'autres thèmes, d'autres thématiques, d'autres sujets de société et je trouve que c'est super intéressant voilà, de fouiner un peu et de trouver de nouveaux comptes qui nous conviennent et qui nous permettent d'avoir encore plus de livres à découvrir et à acheter et à emprunter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, si vous reste des questions, à me les poser en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était assez clair pour vous et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette petite vidéo discussion et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.